Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Et donc aujourd'hui, je vous ai préparé 7 tenues pour la semaine. Donc il y aura des looks un petit peu plus décontractés, des looks un petit peu plus apprêtés. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Alors, on commence par cette première tenue. Et en fait, je voulais aussi intégrer les quelques pièces que j'avais pas encore reçues de ma dernière commande H&M. Parce qu'en fait, ma commande avait été livrée en 2 parties. Et donc j'avais commandé ce superbe bomber en couleur prune, comme ça, prune bordeaux. Super beau, avec un côté très sport, mais de par sa couleur, je trouve que ça rend le bomber un petit peu plus féminin, vraiment très joli, avec le petit détail ici de la poche. Là, vous avez les pressions comme ça tout le long. J'aimais beaucoup aussi le détail du col, comme ça, un col rond. Il est assez court quand même, il arrive, je dirais, au niveau de la taille. C'est justement pour ça que je l'aime bien aussi, parce que je vais venir l'associer avec des pantalons plutôt taille haute, des pantalons à pince, un petit peu plus habillés, style pantalon de costume et tout ça. Et comme vous le savez, moi j'aime bien contraster les pièces. Pour ce look-ci, vous allez voir que on va bien venir contraster justement le pantalon à pince qui est celui-ci. Donc bon, celui-là vous le connaissez maintenant. C'est mon pantalon à pince gris de Frankie Shop, mais je trouvais que le combo des deux comme ça était parfait et je trouve que le gris se marie super bien avec la couleur prune. Donc vraiment trop beau, gros coup de cœur. Et pour le coup là, j'ai fait un style plutôt décontracté avec des baskets. Donc là, j'ai mis les New Balance parce que je trouvais que ça allait bien avec encore une fois le bombers et puis le pantalon. Ceci dit, honnêtement, en termes de coupe de basket par rapport au tombé du pantalon, j'aurais préféré une basket comme mes campus. Je trouve que la forme de cette basket-ci va mieux avec le pantalon parce qu'il est resserré en bas. En fait, il n'est pas trop large et évasé en bas. Mais bon, je me voyais pas ajouter du jaune à cette tenue qui avait déjà une touche de couleur comme ça forte. J'évite de mettre 2 couleurs fortes sur une même tenue. Du coup, je l'ai pas fait. Mais bon, je trouvais quand même que voilà, ça avait quand même assez joli avec les New Balance grises. Et là, donc, comme vous le voyez dans les essayages, j'ai mis ma ceinture COS. Alors je vous promets que pour une fois, cette ceinture, elle sera utilisée que dans une seule tenue. J'ai essayé de rester dans le thème plutôt argenté. Du coup, j'ai mis ces boucles d'oreilles ici. Boucles d'oreilles comme ça, rondes, argentées. Alors moi, je vous avoue qu'avec ma carnation, le doré me va mieux parce que c'est plus chaud. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un total look dans les tons argentés, gris et tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un look qui fait quand même son petit effet de par le bomber, mais qui est très confortable, qui est très agréable à porter, qui est dans l'air du temps, voilà, avec du sport, du chic décontracté comme d'habitude. Moi c'est vraiment le style que j'aime le plus. J'ai mis ça, enfin j'ai mis ce débardeur en fait en dessous du bombers. Bon là je vous avoue qu'avec les températures qui commencent à chuter, je sais pas si je garderai bien longtemps le débardeur en dessous du bomber. Je pense que je partirai plus vers un t-shirt à longue manche ou vous savez tout ce qui est heat tech de chez Uniqlo pour venir quand même nous garder au chaud. Mais voilà, pour ce look-ci, je l'avais préparé un peu avant que les températures chutent et du coup le débardeur passait très bien. Mais voilà, je suis restée aussi dans les tons gris pour vraiment encore une fois avoir le bomber comme pièce forte avec un coloris assez marqué. Deuxième look qui intègre aussi le blazer que je porte. En fait, je voulais vous faire un look avec ce blazer parce que je voulais pas mal partager sur Insta et il vous a beaucoup plu et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un look autour de ce blazer. Surtout que donc il faisait aussi partie de ma commande H&M et que je l'ai commandé avec la jupe qui va avec. Et franchement, la tenue est canon. J'adore, ça fait très tailleur comme ça, jupe, veste. Ça me renvoie un peu dans les années, je sais plus, 70, 80. Déjà, j'adore les costumes d'hommes, mais alors les costumes de femmes, enfin les tailleurs du coup de femmes, je trouve ça vraiment magnifique. Et donc ici, on a la jupe crayon assortie à la veste. Donc on est sur des rayures, comme vous le savez, que j'aime beaucoup. Donc sur un fond gris avec des rayures blanches. La jupe, bon, je vous avoue que la fente, j'aurais aimé qu'elle soit peut-être un petit peu moins haute, mais avec des collants et tout ça, ça passera très bien. D'ailleurs, pareil, pour ce look-ci, j'ai pas mis de collant, mais là, avec les températures qu'il fait en ce moment, pour sortir, j'ajouterai des collants noirs. Pas trop foncé non plus, mais voilà, qui se voit quand même pas trop clair. Super joli ce look. Et même avec, avec ce pull noir, alors ça, c'est un pull assez fin à longue manche de chez Uniqlo, mais qui tient bien chaud. Mais là, pour le look, pareil, parce qu'on était encore dans des températures un petit peu moins fraîches, j'avais mis avec ce t-shirt blanc. Et c'est vrai
vrai que le t-shirt, bah, ça vient casser un peu ce côté très apprêté, très travaillé, très tailleur, féminin et tout ça. Donc voilà, j'avais envie de casser un peu le style, mais comme je vous l'ai dit, même avec ce petit pull noir comme ça peut faire super sympa aussi. Et donc en termes de chaussures, alors au départ j'avais essayé avec ces bottines-ci qui sont un esprit un peu entre la Santiago et la bottine rock'n'roll, mais je trouvais que ça n'allait pas du tout. Par contre, dès que j'ai essayé ces chaussures de chez Jonac à bride comme ça, mais j'ai trouvé que c'était le combo parfait, et même avec des collants ça passe super bien. Enfin moi je trouve ça super joli. Donc voilà, on est sur des chaussures à talons comme ça à bride que j'aime beaucoup, qui sont très tendance. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que c'était des inspirations Prada, parce que Prada a sorti exactement le même modèle. Je les ai vus en marron, un peu marron glacé, je sais pas si elles existent en d'autres coloris, mais c'est clairement une imitation, ou en tout cas une inspiration on va dire plutôt Prada. Et donc avec ce tailleur comme ça faisait magnifique. Donc voilà pour ce deuxième look. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais c'est vrai que pour les tenues là j'ai pas forcément travaillé les sacs à main. Je me suis vraiment concentrée que sur les looks, enfin vraiment les tenues avec quelques accessoires, chaussures, ceintures et tout ça. Mais vu qu'il commence à faire frais, je m'étais dit que si j'ajoute un sac à main, il faudra ajouter un manteau et tout ça, parce que les sacs à main sont assez gros et tout ça je trouve pour l'hiver, enfin l'automne, automne-hiver. Et du coup ça n'allait pas forcément. Du coup je me suis vraiment concentrée sur les tenues, et je vous laisse libre cours à votre imagination pour imaginer les sacs à main que vous pourrez utiliser dans votre garde-robe. Troisième look avec cette jupe. Donc là cette fois-ci c'était cette jupe à imprimé animalier que je voulais vraiment mettre en avant. Cette jupe je l'aime tellement, elle est magnifique, elle a un super beau tombé, elle est bien longue et elle fait son petit effet. Et encore une fois je trouve que un peu comme le bomber prune, enfin c'est pratique ce genre d'imprimé quand vous voulez varier un petit peu et pas rester que dans des tons neutres et tout ça, mais sans trop non plus prendre de risques et partir sur des choses qui sont très très flashy. Et du coup là cette jupe je trouve que c'est l'idéal. Donc j'avais prise en S, et donc je l'ai associée à ce pull qui est un pull American Vintage, et je trouve que les deux ensemble s'associent très très bien, parce qu'en fait ils viennent contraster. C'est un peu des contraires si vous voulez dans le style, sachant que la jupe c'est quelque chose de très féminin, de très habillé, surtout de par sa matière comme ça très fluide, et on a de l'autre côté ce pull plutôt sport, nonchalant, très rond dans sa coupe, et je trouve que justement c'est ces deux contrastes qui font que ces deux pièces vont super bien ensemble. Et donc j'ai associé ce look aux bottes que je porte actuellement. Donc je ne vais pas vous les montrer, mais de toute façon vous les voyez dans les essayages. Mais c'est des bottes Bobby's noires en cuir, très élégantes, et justement ça vient encore une fois bien contraster avec le pull. Et moi j'adore mettre des longues, des bottes hautes avec des longues jupes. Je trouve ça magnifique. Je sais que Cézanne fait beaucoup ça en hiver et en automne, et j'adore avec une grosse ceinture, un beau pull, une belle maille et des bottes hautes à talons avec une longue jupe. Je trouve ça très très joli, très élégant, très féminin. Donc voilà pour ce troisième look. Look suivant, alors on est sur ce pantalon, donc il faisait également partie de mon haul H&M et que je voulais vraiment accessoiriser pour vous montrer un petit peu comment moi je le porterais. Alors quand je l'ai essayé dans le haul H&M, vous me voyez déjà le porter avec mes baskets, mes New Balance grises, et j'ai gardé le même style parce que je trouve qu'en fait de par la matière comme ça, j'allais dire cuir, bon c'est pas du vrai cuir, mais voilà, de par cette matière simili-cuir, on a un pantalon qui est une pièce quand même qui je trouve du coup a un aspect plus travaillé, plus apprêté de par le simili-cuir. Et donc j'ai voulu casser justement ça en l'associant avec des baskets. Donc c'est les mêmes que tout à l'heure. Donc ce sont ces baskets-ci. Puis je trouve forcément le gris et le noir comme ça, ça s'associe très très bien. Et pour venir justement pas trop rester dans le style sport et décontracté, j'ai associé ce look à une chemise blanche. Et donc cette chemise blanche, vous la connaissez parce que je vous la montre très souvent, c'est vraiment un de mes basiques. Donc c'est une chemise blanche H&M assez courte. Et voilà, je trouve que les deux franchement vont très très bien ensemble. Et honnêtement, quand vous savez pas quoi mettre, mettez soit un jean avec une chemise blanche, ou alors un pantalon simili-cuir comme ça avec une chemise blanche, et vous avez déjà un look qui est très beau, qui est très chic, qui est bien marqué de par le contraste entre le noir et le blanc. Enfin je trouve que ça fait toujours son petit effet, et mine de rien ça reste un look très confortable, surtout de par le pantalon qui est large, qui a même pas de bouton ni de fermeture, il se ferme juste avec une ficelle comme ça, et la taille est élastiquée, donc c'est vraiment hyper confortable. Et c'est encore une fois le bon choix quand vous voulez avoir l'air apprêté, mais que vous voulez être surtout confortable dans vos vêtements. Et vous voyez, même je me rapproche un petit peu, mais voilà,
On voit ici le côté élastiqué, enfin vraiment super confortable et puis il est large donc voilà, vous n'allez pas être engoncé et tout ça. Donc voilà pour ce combo. Et moi j'ai voulu un petit peu rajouter une touche supplémentaire. Donc au lieu de rester simplement avec la chemise et le pantalon, je suis venue ajouter cette maille. Alors ça c'est un pull que j'ai depuis l'année dernière. C'est un American Vintage dans les tons gris anthracite comme ça, un peu gris chiné, super beau. Et j'adore en fait contraster ce pull avec une chemise blanche en dessous qu'on va faire dépasser en fait du pull au niveau du col, au niveau des poignets, au niveau du bout de la chemise ici, au niveau de la taille. Alors je vous ai fait différents combos dans les essayages. À un moment j'ai laissé un peu tout rentrer, après j'ai ressorti les pointes du col en faisant bien apparaître les poignets de la chemise et en faisant apparaître aussi le bas de la chemise aussi. Et ça fait super joli et ça vient encore une fois bien contraster avec les baskets qui sont très sport et tout ça. En faisant les essayages, je me suis vraiment bien sentie dedans, hyper confort et en même temps bien habillée, apprêtée et prête à attaquer la journée. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette tenue. Après, si vous voulez rester dans un look totalement habillé, travaillé, tout ça, vous n'avez qu'à changer les chaussures et là vous êtes vraiment sur un look enfin, je vais pas dire tiré à 4 épingles, mais très travaillé quoi en tout cas. Look suivant, on reste sur le thème du simili-cuir et cette fois-ci, je voulais vous créer une tenue autour de cette magnifique jupe, toujours de chez H&M, donc qui fait partie de mon dernier haul. Et cette jupe est absolument superbe. Elle est, en fait, il y a tellement de tissu qu'elle fait forcément son effet et c'est vraiment la pièce maîtresse de la tenue. Dingue, dingue, dingue. Je vais pas vous faire sa description et tout ça parce que je l'ai déjà faite dans le haul précédent, mais voilà, vous savez à quel point j'aime cette jupe. Et donc à la base je l'avais associé à un pull, bon là il est rangé, mais un pull plutôt large et tout ça, et en fait ça n'allait pas parce que la jupe est déjà assez large et tout, et donc j'avais l'impression d'être un peu habillée en sac. Enfin en fait il n'y avait aucune structure, c'était une forme ronde et ballon. Par contre dès que je l'ai associé à ce pull, d'ailleurs c'est le même que le noir que je porte mais en couleur comme ça camel, qui est un pull plutôt près du corps que j'ai rentré dans la jupe pour bien marquer la taille, les manches un petit, enfin voilà, moins larges et tout ça. Bah là, ça c'est venu vraiment bien mettre en avant la jupe et son côté taille marquée et très ample en bas et tout ça. Donc voilà, on peut bien évidemment aussi voilà mettre un pull nonchalant et tout ça avec une jupe, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, pour le style que je recherchais et pour un côté un petit peu plus féminin, plus près du corps en haut et large en bas, je trouvais que ça se mariait mieux comme ça. En tout cas, c'était plus harmonieux au niveau de ma silhouette. Vu que le pull était dans les tons marrons, j'ai voulu apporter comme ça des accessoires plus pareil dans les tons marrons pour rester, voilà, créer une harmonie, un look complet on va dire, et vraiment boucler la boucle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup là, je suis partie donc sur une ceinture marron. En fait, quand j'ai mis la jupe et le pull, je sentais qu'il manquait quelque chose, mais après, voilà, on n'est pas obligé forcément de mettre une ceinture, surtout qu'il n'y a pas de passant au niveau de la jupe. Voilà, mais moi j'avais envie quand même de rajouter une petite touche. Cette ceinture-ci, elle est un peu trop grande pour moi, du coup je pense que ça se voit peut-être au niveau des essayages que la ceinture elle est pas bien maintenue en place et voilà, elle bouge un petit peu. Mais je voulais surtout vous donner en fait voilà, une idée pour que vous puissiez vous projeter un petit peu plus. Moi j'aime bien cette couleur-ci en automne et même celle-là, enfin les tons marrons en automne, c'est très chaud, c'est très cosy, c'est très automnal et c'est vrai que j'aime beaucoup, enfin ça rappelle les couleurs des feuilles qui tombent et j'adore. Et donc là pour les chaussures, je suis venue apporter encore une fois une touche de marron avec ces bottines de chez Jonac qui sont, alors c'est pas tout à fait dans les mêmes tons mais c'est pas grave, tant qu'on reste dans la même famille de couleurs, et ben ça va très bien et puis ça permet de créer aussi un petit peu de contraste, un petit peu de dégradé de couleurs et c'est pas plus mal. Donc voilà pour ce look que je trouve super joli et hyper automnal. Avant-dernier look et après je vous montrerai quand même ce que je porte, donc ça sera un 8e look. Je suis partie sur ce pull que j'aime tellement. Alors vous voyez typiquement ce genre de pull, parce que il est évasé en bas et tout ça, il pourrait aller avec la jupe noire évasée. Mais le pull que j'avais essayé, il était resserré en fait au niveau de la taille, ça faisait vraiment ballon et c'est ça qui n'allait pas. Mais ce genre de maille comme ça, large et longue et un peu ample, ça peut très bien aller avec la jupe cloche que je vous ai montré juste avant. Je sais pas si c'est cloche d'ailleurs, mais bon bref.
ce pull que j'aime tellement. Dès que je l'ai reçu, de toute façon je l'ai porté, d'ailleurs je le portais je crois dans le haul précédent, j'ai enlevé l'étiquette et tout ça, enfin j'étais sûre de le garder parce que kaki comme ça, et puis tellement doux et qui tient super chaud et tout ça, c'est un mélange mohair et laine, et franchement je l'aime énormément ce pull. Et donc moi de manière générale, je trouve que le kaki s'associe super bien au noir, enfin voilà, au gris très foncé presque noir, je trouve que ça va super bien ensemble. Du coup j'ai créé un look assez confort, assez cosy, ça me fait penser en fait aux journées cosy comme ça, automnale, avec une tasse de thé ou de café, et puis enfin voilà, même pour aller bosser je trouve ça hyper confortable parce qu'on est bien au chaud, on est quand même on a quand même des matières qui sont assez nobles de par le mohair, la laine et tout ça, mais on est quand même surtout hyper confortable. Et donc j'ai associé le pull à ce jean, ça c'est un jean à gold que j'ai depuis des années. Et voilà, j'aimais bien son côté voilà, noir mais pas tout à fait, gris mais pas tout à fait non plus. Et je suis venue apporter une touche un petit peu plus travaillée, un petit peu plus chic on va dire, de par la ceinture et notamment sa boucle dorée, sa matière comme ça, esprit croco, que j'aimais beaucoup aussi. Et le doré et le kaki, bah, ça va super bien ensemble. Travaillé mais hyper confortable et enfin voilà. Comme vous l'avez compris, casual chic ou chic décontracté, c'est vraiment mon style et c'est vraiment dans ce genre de style que je me sens le mieux. Et donc voilà, alors mon jean à gold c'est un vieux, enfin je l'ai pris en 26, j'ai pas la ref là comme ça sous les yeux, donc je saurais pas vous dire, mais il a une forme plutôt légèrement ballon, je dirais, il est un petit peu resserré au niveau de la cheville et serré, bien marqué au niveau de la taille et en taille haute. Et donc pour venir justement élever un petit peu, enfin pas élever, parce que je réfléchis en anglais on dit elevate. Rehausser voilà un petit peu le style et pas rester tout dans le confort et tout ça. Je suis venue mettre les chaussures, enfin les bottines que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont donc les Jonak. Donc ça vient voilà apporter un petit talon, une chaussure pointue, donc ça vient affiner un petit peu la silhouette et ajouter comme ça un talon, donc ça encore une fois ça allonge la silhouette, mais ça reste un côté un petit peu rock, un petit peu moins ouais, moins féminin peut-être, mais voilà, un petit peu edgy, que j'aime beaucoup. Et je trouvais vraiment que l'ensemble comme ça, ben, ça allait super bien ensemble justement, trop beau. Donc encore une fois on a une petite touche de couleur de par le kaki, mais on prend pas trop de risques, c'est pas encore une fois hyper flash, mais ça change. Et surtout si vous avez une carnation identique à la mienne, voilà, avec un sous-ton justement olive au niveau de la peau et tout ça, bah forcément ça va super bien ensemble. Dernier look, c'était un look que j'avais créé pour cette veste que j'aime énormément aussi. Donc voilà, esprit un petit peu Chanel ou bien Céline. Voilà, une veste très travaillée, très féminine, très chic et tout ça. Donc alors là, on vient totalement casser le style. Alors je vous avoue que le pantalon, enfin le look que j'avais créé, je vous l'avais montré dans mon vlog précédent. Et en fait là, le jean est à laver. Donc je ne peux pas vous montrer, mais je vais vous mettre une photo. Et en fait, donc ça typiquement je l'avais associé à un jean très large pour venir encore une fois bien contraster avec le style de la veste tout simplement. Donc un jean baggy limite voilà, qui traîne par terre, mais quand même un petit peu marqué au niveau de la taille. Et puis en fait avec la taille, enfin le bas de la veste qui tombe pile à l'endroit où le jean commence on va dire. Et franchement ça fait un look vraiment très beau. Après on peut partir aussi sur un look totalement travaillé et rester dans le même style que la veste. C'est très joli aussi. On peut venir aussi l'associer avec des baskets pour casser le style, ou bien mettre voilà, des chaussures un petit peu plus... Je crois, moi j'avais mis mes Jonak, donc qui sont un peu esprit Chanel, avec bicolore beige et noir, avec ouverte derrière. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. On peut aussi associer ce genre de veste à des ballerines. C'est très joli. Ou à des mocassins aussi, pourquoi pas. Mais voilà, donc pour ce dernier look. Et maintenant, on va passer à ce que je porte. Donc là, je porte le blazer donc, que je vous ai montré, enfin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je l'ai associé à un pull en laine, enfin il y a un mélange de laine et je me demande s'il n'y a pas de mohair aussi dedans. En tout cas, qui est super chaud, très agréable. En dessous, je porte aussi un t-shirt à longue manche, vous savez, Heat Tech. Celui-ci, il est en marron, mais on s'en fout de la couleur parce que de toute façon, on ne le voit pas. De chez Uniqlo aussi. Cette ceinture, c'est une ceinture dorée, enfin noire avec la boucle dorée de chez Pollen que j'aime énormément. C'est une double ceinture, en fait, elle est fine mais très
est longue et du coup vous faites 2 tours autour de la taille et justement c'est ce qui fait son originalité. Je porte aussi mon jean skinny de chez Mango. Vous savez, j'avais acheté le bleu, donc celui-ci est le même en noir. J'adore. Là, ça y est, avec le blazer et puis les bottes hautes de chez Bobby's, bah, c'est typiquement le style que je recherchais pour avec ce jean en fait, enfin avec ces jeans slim comme ça. Et là, donc maintenant qu'il fait un petit peu plus frais, je peux porter ce genre de look. Et j'aime beaucoup ça. Je pense qu'on a fait le tour les filles, donc bah écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo mode vous aura plu. Comme toujours, je mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions. De manière générale, je porte du 36 ou du S, je fais 1m72. Quand je veux des trucs oversize, j'hésite pas à prendre 1 à 2 tailles au-dessus. Enfin voilà, pour moi la taille c'est vraiment qu'un chiffre et c'est plutôt un tombé et un style que je recherche au-delà de la taille. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao!